SRADET, comme son nom l'indique, est un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le SRADET est bien sûr un schéma qui doit donner des orientations, qui a une dimension technique importante, mais ce qui nous paraît important, c'est qu'il intervient à un moment où la région, la nouvelle région des Hauts-de-France, est en construction. Et donc c'est pour nous une occasion unique à saisir. Les enjeux de la mise en place du SRADET, c'est sans doute de renouveler l'exercice de la planification régionale dans la France du début du XXIe siècle, en parvenant à donner à ce type de document, au nom imprononçable, une portée, un intérêt, une vigueur politique, citoyenne, vraiment transformatrice. Parce que si on refait des schémas sur des schémas encore longtemps, on va finir par tuer définitivement l'exercice. Je suis membre du Conseil de développement de la métropole européenne de Lille. Donc, mon territoire, c'est bien sûr effectivement de cette métropole qui est d'ailleurs institutionnellement la seule de la région des Hauts-de-France, ce qui n'est pas le cas effectivement de toutes les régions, et qui entend à la fois bénéficier de ce rôle de métropole et aussi faire bénéficier tous les territoires de la région de cette position et de cette capacité à entraîner le développement régional. Le rôle de l'agglomération amiénoise est, je dirais en termes territoriaux, bien plus important que le nombre d'habitants de celle-ci pourrait le laisser penser. C'est une vraie petite métropole au regard de ses fonctions d'enseignement, du nombre d'emplois qu'elle offre, d'équipements majeurs comme le Zénith, le centre de congrès. Le territoire du pôle métropolitain de l'Artois réunit trois agglomérations, Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, c'est-à-dire 650 000 habitants, et qui ont décidé de réunir leurs forces depuis un peu plus d'un an. Il présente une trame urbaine assez originale, puisqu'il imbrique fortement territoires urbains denses et territoires ruraux également, et donc c'est ce qui fait sa particularité. Il faut, au travers du SRADET, c'est sortir de ce qui peut être la vision première des acteurs du Nord-Pas-de-Calais, qui serait que la Picardie est un espace d'hyper-ruralité, car la réalité est beaucoup plus complexe, et de penser que les espaces très denses du Nord-Pas-de-Calais sont des espaces à problème. Le SRADET aura un impact direct non seulement sur le territoire de l'Oise, mais sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été imaginé. Je rappelle qu'il a un côté prescriptif que n'avait pas par exemple l'ancien SRCE, et qu'à ce titre, ce qu'il contiendra sera de la plus grande importance, même si bien évidemment, après il s'agira pour les territoires de se l'approprier au travers des différents documents, notamment d'urbanisme, qui seront élaborés à la suite de ce SRADET. L'avenir est dans la mise en système des territoires. Le mot système est un mot qui fait problème en France aujourd'hui. Aux dernières élections, nous avions grand nombre de candidats anti-système. Et la pensée anti-système est très forte dans le pays. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans ce type de défis, que sont les SRADET, c'est de mettre en système nos territoires. Le territoire du pôle métropolitain de l'Artois est situé au cœur de la région, tout près de la métropole lilloise, tout à côté de l'Arajois. Et donc cette fonction de cœur de la région Hauts-de-France, le pôle métropolitain de l'Artois entend l'assumer, mais attend également de la région qu'elle accompagne cette situation par le développement des transports, par un développement de l'urbain qui soit raisonnable. Nous avons un certain nombre de préoccupations, à la fois le développement économique de notre territoire, qui est un territoire qui est aussi particulièrement touché par les problèmes de chômage. Donc il nous appartiendra d'avoir un développement qui permette d'aboutir au plein emploi. Et tout cela, nous devrons le faire dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la reconstitution
de la biodiversité. C'est donc un exercice qui est un exercice périlleux et tous les projets qui seront abordés dans le cadre du SRADET seront des projets dont il faudra qu'ils soient malgré tout possibles. Il ne faut pas oublier que la frontière avec nos voisins belges est tout de même d'une perméabilité extrême et que les échanges entre la région et la Belgique sont très importants. Si je ne me trompe, je pense que la Belgique était le premier partenaire économique du Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas des Hauts-de-France, mais du Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a là déjà beaucoup de relations et je pense qu'on n'a pas complètement tiré l'ensemble du bénéfice d'un véritable renforcement de ces relations avec nos voisins belges. Le métropolitain de l'Artois a une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il regarde tout aussi bien vers le nord et la métropole lilloise, vers le sud, la Rajoie, vers l'est, donc le reste du bassin minier, et même vers l'ouest. Et donc le pôle métropolitain, comme tout territoire, a cette stratégie 360 degrés. Et quelque part, le SRADET est la somme de toutes ces stratégies de territoire qui regardent autour d'eux, avec la région comme chef d'orchestre. La plus grande des aubaines sera que des gens apprennent à travailler ensemble, apprennent à échanger, y compris ceux qui, a priori, sur le papier, ont des avis totalement divergents sur l'avenir de notre territoire. Et je pense que le fait de s'être rencontrés fera que nous aurons tissé des liens qui permettront, au travers d'échanges qui ne demanderont qu'à perdurer, d'avoir une vision toujours plus construite, toujours plus précise de l'avenir des Hauts-de-France. À un moment donné, il y a toujours le rendez-vous avec le citoyen. Quand on est sur ce genre de document stratégique, qu'on invoque sa portée politique, ça serait très paradoxal d'estimer que le citoyen n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas le SRADET en tant que tel qui est l'objet de cette concertation, participation, mise en débat, mais c'est les sujets du SRADET. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit réaliste de prétendre autour de ce document animer une vraie démarche participative. Je parle des citoyens, je ne parle pas des acteurs économiques, je ne parle pas des acteurs associatifs qui, eux, sont pleinement partie prenante. Ça, c'est certain, parce qu'ils sont acteurs constitués. Également qu'à terme, tout le monde va avoir besoin de plus de loisirs, d'activités physiques, etc. Et les territoires ne sont pas en capacité à répondre à l'ensemble de la demande de leurs citoyens. L'inscription, par exemple, de la trame verte et bleue à une échelle régionale montre très bien que les éléments se construisent à cette échelle-là et pas uniquement dans le petit cadre de la métropole européenne de Lille. Pour moi, le SRADET, il serait idéalement le cadre très clair dans lequel on pourrait mettre en œuvre justement la contractualisation. Il faut absolument une contractualisation volontaire et surtout pas tomber dans un habillage qui soit un guichet où les conseillers régionaux viennent négocier des financements au profit des territoires dont ils sont élus. Donc, le document que nous produisons, il y a deux éléments majeurs. Le premier, c'est vraiment de construire le futur de la région avec les territoires et dans la cohérence. Et le deuxième, pour que ceci marche, il faut que le SRADET soit un document très lisible et que tout le monde puisse l'utiliser, les élus des territoires, les acteurs des territoires, mais aussi les citoyens.